Cette année encore, le secteur était le terrain de jeu des cyclistes engagés sur le LVM Saarland Trofeo, une épreuve cycliste franco-allemande de haut niveau qui rassemble les meilleures équipes internationales juniors. Entre Sarreguemines et Rohrbach-les-Bitches, la victoire est revenue à un Norvégien qui s'est imposé au sprint. Les artistes étaient à l'honneur à l'occasion de la fête de la musique. À Sarreguemines, le programme était particulièrement éclectique avec du gospel, du rock ou de la musique d'orchestre. Les musiciens étaient heureux de se retrouver et de jouer devant un public nombreux. Fête de la musique également à Bitche, où l'Alsacien Robin Leon, star du Schlager, a électrisé la place de la Légion d'honneur. Toutes les générations étaient présentes à ses côtés pour danser et chanter. Une première convaincante, pour la première année, le collège Val-de-Sarre de Grossbiederstroff a participé au dispositif Ensemble pour entreprendre, une opération visant à aider les élèves de 4e en difficulté scolaire. Au total, une vingtaine de collégiens d'arrondissement ont pris part à ce dispositif. Ils ont réalisé des jeux en bois. Les enfants représentent l'avenir et pour qu'ils prennent soin de la planète, peut-être mieux que nous, il faut les sensibiliser à l'importance du développement durable. Depuis longtemps déjà, la Casques et l'Éducation nationale organisent chaque année une action pédagogique. Cette année, les écoliers ont travaillé autour de l'écomobilité. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette nouvelle édition du 30 minutes que j'ai le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la fête de la musique et nous parlerons également vacances et sport. Maxime Tritz, adjoint au maire de Sarreguemines en charge des sports, est mon invité. De sport, il en était d'ailleurs immédiatement question avec le LVM Saarland Trofeo. Cette année encore, la fine fleur du cyclisme junior international était de passage dans le secteur. Ils ont rivalisé sur un parcours construit entre Sarreguemines et Rohrbach-les-Bitches et la victoire, très disputée, a été remportée par un cycliste norvégien. Un reportage d'Emilia Zell et Tristan Ricli. Le départ est donné, le peloton de cyclistes s'élance dans les rues de Sarreguemines. Les jeunes sportifs âgés de 17 ans environ ont parcouru le secteur en passant par la vallée de la Blise, Bisvillers, Rallin, par le pays du verre et du cristal. Après plusieurs boucles, les coureurs ont passé la ligne d'arrivée devant le collège de Rohrbach et les Bitches. Sur le podium de l'étape de la Coupe de la Moselle, on trouve en 3e position la Slovénie avec Bastian Petric, en 2e place la Belgique avec Wits Bertels, le vainqueur étant le Norvégien Philippe Smoras. Les coureurs de 20 équipes de 18 nationalités différentes ont pédalé pendant 112 km en pleine chaleur. De quoi mettre les cyclistes à rude épreuve, même le gagnant. It was very hard. It was the Queen stage and had a lot of hills, so that made it hard. But in the end, it came down to a sprint, and I had very fast legs. It ended with a victory after a very long and hard day in the heat. So obviously, I'm very happy. Ça va être la fête. Ah bah il faut du. Wow. Pour la ville de Sarreguemines et la communauté de communes du Pays de Bitche, la 37e édition de la LVM Saarland Trofeo était un succès. C'est à chaque fois une réussite parce que nous avons de plus en plus de participants au niveau des bénévoles. Et puis en définitive, c'est aussi une réussite parce qu'à chaque fois, on arrive à faire découvrir d'autres territoires du Pays de Bitche. Et donc, vous savez qu'on essaye de passer dans les 46 communes. Cette année, c'était le territoire du pays de Rohrbach depuis le départ de Sarreguemines. Et puis de manière générale, c'est toujours un événement festif de plus dans notre ville. Et puis je crois que par les temps qui courent, c'est intéressant d'avoir des événements extrêmement positifs. Donc ça donnera aussi un peu de morale à la population grâce au sport. Sur le parking de la piscine communautaire de Rohrbach, le public a pu patienter en découvrant des sports présentés par des associations locales. Et le sport dans lequel il excelle, lui, c'est la course à pied. Record et place pour les mondiaux assurés pour Jan Schrub. Le coureur d'Aren participait vendredi soir au meeting de Paris. Il avait pour objectif de passer sous la barre des 13 minutes sur le 5000 mètres. Paris réussi, il a terminé à la 8e place avec un chrono de 12 minutes 56. On le verra ainsi aux mondiaux d'athlétisme à Tokyo. Bravo à lui. Autre performance de choix, celle d'Aloïs Bergsma. Après le titre de vice-champion de Lorraine, il obtient cette fois-ci la première place au championnat du Grand Est. Le garçon de 11 ans, habitant à Sarreguemines, a été sacré champion le week-end de la Pentecôte dans le Haut-Rhin. Le jeune joueur s'était lancé dans cette discipline il y a seulement 4 ans au club d'échecs de Sarreguemines.
La fête de la musique, le 21 juin, c'est toujours l'occasion de passer un bon moment à écouter de la musique. Pour certains artistes qui se produisent, cela a parfois un goût particulier, qu'ils soient débutants ou confirmés. Illustration à Sarreguemines dans ce reportage d'Émile Yazel. Il y en avait pour tous les goûts samedi à Sarreguemines, du concert gospel à l'église Saint-Nicolas, de la musique d'orchestre en passant par le jazz et les musiques populaires. Les artistes étaient un peu partout dans les rues et les bars de la ville. Pour certains d'entre eux, c'était la première fête de la musique, d'autres sont un peu plus rodés. Puis bon, je fais ça par plaisir pour la fête de la musique aussi. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je reviens ici, souvent. En fait, je joue 2-3 fois dans l'année, c'est tout. Je viens à la fête de la musique à Saint-Paul le week-end prochain. Sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience. La fête du 21 juin a beaucoup d'importance pour les artistes. Alors quand on est musicien, la fête de la musique c'est très très important parce que ça représente la cohésion, le groupe, c'est vraiment hyper important, surtout moi qui viens d'une famille de musiciens, c'est très important de représenter la musique. Ça représente beaucoup de choses, déjà c'est le partage de la musique, la convivialité et puis avoir la joie au cœur le temps d'une soirée. Alors, la fête de la musique, c'est l'occasion de tous de pouvoir jouer ou de chanter un peu, on va dire, à la sauvage, quoi. C'est pas la peine de faire des grosses répétitions. Puis sinon, la fête de la musique, c'est voilà, tout le monde peut s'exprimer. Bon, il fait un peu chaud, mais ça va être quand même sympa et on va réussir à mettre une bonne ambiance, j'espère. Et ça permet de mettre la bonne humeur aux gens, etc. Surtout dans des périodes comme là maintenant où c'est les examens, donc on peut un peu décompresser et voilà. La fête de la musique à Sarreguemines a rassemblé encore une fois un large public. À Beach aussi, plusieurs groupes étaient conviés pour animer la fête de la musique et le temps fort, c'était le concert de Robin Leon, trompettiste et chanteur. Il a séduit le public sur la place de la Légion d'honneur, un reportage d'Émile Yazel et Marie-Morgane Pires. La ville de Beach a misé sur Robin Leon pour la fête de la musique. Un pari réussi, le public était au rendez-vous pour profiter du spectacle du chanteur et trompettiste qui se réapproprie le schlager. On est ici par hasard parce qu'on voulait s'entraîner en vélo et c'est très bien, c'est très relaxant et super, jamais vu une ambiance comme ça, c'est vraiment super, franchement. Moi, je pense que c'est bien animé, il y a beaucoup de gens de toutes les générations. Mamie, papy, les enfants sont tous là, les jeunes, les moyens jeunes. Donc c'est bien, il y a la musique pour tout le monde. L'Alsacien Robin Leon s'est fait connaître en 2016 dans une émission de divertissement allemande. Depuis 10 ans, il foule les scènes de la région et de l'autre côté de la frontière. À Beach samedi soir, il a dévoilé au public des titres exclusifs. Ça permet aux gens de découvrir, d'avoir un petit privilège et surtout d'avoir un feedback, donc un avis avant que la chanson sorte. Et c'est toujours ce qui me plaît énormément puisque c'est à ce moment-là qu'on découvre vraiment est-ce que la chanson plaît ou pas. Alors je touche du bois, jusqu'à présent les chansons ont toujours plu, donc j'espère que ça continuera comme ça très longtemps en tout cas. De la journée, plusieurs groupes et artistes se sont succédés sur la scène, installés sur la place de la Légion d'honneur pour animer le centre-ville.
Nouvelle distinction pour Michel Roth, l'illustre chef natif de Sarreguemines a obtenu une nouvelle récompense. Chevalier de l'Ordre national du mérite depuis plus de 20 ans, il vient d'être promu au rang d'officier, une récompense qui salue une nouvelle fois son savoir-faire exceptionnel dans la restauration. Percer, visser, poncer et surtout commencer à construire leur avenir. Au collège Val-de-Sarre à Grosse-Biederstroff, une vingtaine de collégiens du secteur de Bitche et Sarreguemines a dévoilé les jeux en bois qu'ils ont fabriqués. Ce projet, mené dans le cadre du dispositif Ensemble pour entreprendre, vise à préparer ces élèves en difficulté scolaire à intégrer la voie professionnelle à la rentrée. Regardez ce reportage. C'est le jeu de la meule. Il faut prendre la meule et du coup faire le max de points possible, mais pas aller jusqu'au bout parce que sinon... c'est zéro quoi. Et on a 3 lancers. Avec quelques planches, un peu d'imagination et beaucoup d'huile de coude, ces élèves de 4e ont fabriqué leur propre jeu de plein air. On a appris à se connaître avec les autres. C'était un moment de partage, on s'est bien amusé. Et puis on a créé quelque chose. C'était productif quoi. Oh, franchement c'était vachement bien. Voilà, je me suis fait de nouveaux copains. J'ai appris à faire plein de choses, comme visser, percer. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du dispositif Entreprendre. Chaque jeudi après-midi, pendant 20 séances, ces jeunes ont quitté les cours traditionnels pour se confronter à des travaux manuels. Objectif : remobiliser les élèves souvent en difficulté scolaire, les aider à reprendre confiance et à se projeter dans leur avenir. Pour les 20 à 24 élèves qui sont concernés, on a une poursuite d'études qui est très favorable et puis un investissement dans la scolarité qui est très positif. Pour l'absentéiste, le bilan est clair, ça s'est quasiment arrêté, donc là c'est objectif, on peut compter les absences. Pour le deuxième, nous avons réussi à maintenir ce jeune-là au collège avec un comportement somme toute acceptable. L'an prochain, la plupart de ces jeunes intégreront une 3e prépa métier au lycée Jean Jaurès à Sarreguemines ou au lycée Tessier de Bitche. Une filière qui permet aux collégiens de découvrir plusieurs métiers tout en suivant les enseignements classiques de la 3e. Dans la joie et la bonne humeur, les enfants qui ont participé cette année au projet EDD, proposé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, avaient tous rendez-vous au même endroit, au stade Gérard Burg de Sarreguemines, au programme distribution de récompenses et pique-nique géant. Regardez ce reportage. 1, 2, 3, ouais! La chaleur n'a pas entamé leur énergie. Près de 1050 élèves de l'agglo, issus de 54 classes du territoire, ont pris part cette année au projet EDD, Éducation au développement durable, organisé par la CASC et l'Inspection de l'éducation nationale. Scolarisés en maternelle et en élémentaire, ils ont planché cette année sur la mobilité douce, les modes de déplacement respectueux de l'environnement, comme la marche, la trottinette ou le vélo. Il faut qu'on leur apprenne les éco-gestes pour avoir une planète en meilleure santé, en espérant toutefois qu'ils reproduisent ces gestes tout au long de leur vie. 3 récompenses, une par cycle d'enseignement, ont été remises aux classes ayant remporté le concours local d'expression artistique. À midi, les enfants ont pris en commun un déjeuner zéro déchet, illustrant une nouvelle fois la volonté de protéger l'environnement. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, top départ du festival Les Étendards le samedi 5 juillet prochain. Encore une fois, l'association du Foyer des Lacs et les 5 communes co-organisatrices du festival vont vous proposer 15 dates tout au long de l'été. Camille Henriot nous en dit plus. Coup d'envoi des festivités le 5 juillet prochain, avec au programme de ce nouveau festival Les Étendards, 6 spectacles, 4 concerts, 5 séances de cinéma en plein air répartis sur 15 sites. L'an dernier, ce sont 3300 spectateurs qui s'y sont rendus et les organisateurs espèrent bien faire mieux cette année. Le festival il démarre le 5 juillet à Putelange avec la compagnie Déracinez-moi. Le spectacle s'appelle Liechtenstein et ce sera sur une conférence en plein air sur les trucs et astuces pour s'en sortir quand on est riche dans un monde de pauvres. Et la clôture elle se passera le 29 août à Olvin avec Mano Cinto qui fait du jazz manouche, ce sera un concert. Déracinez-moi, ils étaient déjà là 1 ou 2 fois pendant le festival, durant les dernières éditions. Nous, on favorise les troupes et les compagnies qui sont originaires de la région Grand Est.
Donc pour mettre en avant les talents locaux et aussi pour faire un peu vivre la région, quoi. Seul bémol pour cette nouvelle édition, la question du budget. Organiser un tel événement nécessite beaucoup de ressources financières. Alors pour assurer la pérennité de ce festival, les organisateurs ont eu une idée ingénieuse. Alors un des autres moyens qu'on a recherché entre les subventions publiques, les sponsors dont on pense avoir à peu près fait le tour, c'est penser à une tirelire participative qui peut inciter les gens selon ses moyens, donc en restant solidaires. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un artiste, n'hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs du festival Les Étendards. Et espérons pour eux, pour les organisateurs du festival, que la météo sera avec eux. Mais écoutons aujourd'hui les prévisions pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde. Hier, le pic de chaleur en France a atteint son intensité maximale pour le premier jour de l'été. Aujourd'hui et demain, le beau temps sera encore au rendez-vous, mais sous des températures plus supportables avec des minimales de 12 à 13 degrés et des maximales de 25 à 27 degrés. Demain, nous fêtons les baptistes et il fera jour de 5h27 à 21h40. Passez tous encore une belle journée et à demain. Passez une journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux-Crémaire à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rock Magnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements. Et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Chez Intermarché Sarreguemines et Beach, faites vos courses en un clic. Avec le drive ou la livraison à domicile, commandez en ligne ou sur l'application mobile et on s'occupe du reste. Plus de file d'attente, vos produits frais sont prêts à être récupérés ou livrés chez vous. C'est rapide, pratique et toujours au prix Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dites-moi, seriez-vous tenté par une petite balade sur l'eau? Eh bien, sachez que dans l'émission Transfrontalia Grenzenlos, on vous embarque avec nous pour une excursion sur la Sarre. Sur notre chemin, on croisera ces plaisanciers, des habitués de la navigation sur le canal de la Sarre. Comment se passe concrètement la navigation entre la France et l'Allemagne? Qu'en est-il du maintien en état des ouvrages et de la sécurisation de la navigation? Pour en savoir plus, rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. Alors, je vous l'annonçais en début d'émission, l'adjoint au sport à la mairie de Sarreguemines est présent à mes côtés. Maxime Tritz, merci. Je vous en prie, bonjour. Présent à mes côtés. Donc ensemble, on va parler des tickets sport culture.
parce que je crois que les inscriptions ont démarré plutôt bien. Il y a même certaines activités qui sont déjà totalement remplies. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont celles qui ont pour l'instant attiré le plus de monde? Tout à fait. Les inscriptions ont commencé le 18 juin. Alors elles vont se poursuivre, rassurez-vous, tout au long de l'été, jusqu'à ce que démarrent les activités. On peut s'inscrire encore en dernière minute, mais comme tu l'as annoncé, effectivement, il y a certaines activités qui sont déjà complètes. Donc c'est souvent les mêmes. Les échecs, par exemple, on sait que ça part très très vite. Là, on a à peu près un tiers des activités qui sont complètes. Et il reste 2 tiers d'autres activités différentes où les personnes peuvent encore s'inscrire, comme l'athlétisme, le kayak. Je sais qu'on a encore le judo, la baby gym, le tennis de table. Donc effectivement, un panel assez large et varié, le yoga également, et puis des activités hors sportives, plus culturelles, comme le patchwork, par exemple. Voilà. Est-ce que vous pouvez me rappeler le fonctionnement des tickets sport culture? Oui, tout à fait. Donc en fait, finalement, c'est un service que la municipalité propose aux habitants des environs, de Sarreguemines et alentours. Finalement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de proposer des activités sportives ou culturelles aux enfants sur les périodes scolaires. Donc pour la modique somme de 15 € pour les Sarregueminois ou de 30 € pour les non-Sarregueminois, vous pouvez participer à 4 activités sportives ou culturelles différentes sur les semaines de vos choix et activités de vos choix. Donc vous parliez de rythme scolaire, mais c'est plutôt pendant les vacances scolaires du coup que ces activités sont proposées. Tout à fait, c'est pendant les vacances scolaires et c'est fait en partenariat avec les associations sportives que je remercie encore une fois. Sans elles, ces tickets sport culture n'existeraient pas. Ils mettent à disposition soit des bénévoles, soit des salariés s'ils en ont. Et ils proposent des créneaux, des tranches horaires, des tranches d'âge en fonction de leur disponibilité. Donc là, on est en train de discuter pour les vacances scolaires, les grandes vacances, celles de juillet et août, parce qu'effectivement, il y a tout plein d'activités qui sont proposées aux jeunes Sarregueminois. Comment ils peuvent faire pour prendre connaissance des activités proposées et pour s'inscrire? Alors pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de la ville, c'est vraiment renseigné, vous avez toutes les activités qui sont présentes et vous avez même une liste qui se met à jour des activités qui sont encore disponibles. Voilà. Ok, alors donc vous disiez il y a des activités sportives, des activités culturelles. Comment le choix se fait? Et puis est-ce que c'est souvent les mêmes activités qui reviennent d'un été ou d'une vacance scolaire à l'autre? Alors en fait finalement nous qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers notre panel d'associations et on leur demande qui serait disponible ces vacances-là pour proposer aux Sarregueminois, Sarregueminoises des activités. Voilà. Et en fonction des retours qu'on a, on met à disposition sur notre plateforme tout ce qu'on a obtenu. Et c'est comme ça que ça se passe, et même si effectivement on a souvent les mêmes qui reviennent généralement. Mais c'est vrai que de plus en plus on a des activités culturelles aussi qui se rajoutent et qui plaisent aussi beaucoup. Donc c'est pour les jeunes qui sont âgés de 3 à 17 ans? C'est ça. Donc c'est ouvert aux Sarregueminois et aux personnes des communes alentours. Donc les tarifs c'est quoi? C'est 15 € je crois pour Sarreguemines et 30 pour les communes alentours? Oui, sous présentation d'un justificatif de domicile, effectivement c'est 15 € pour les Sarregueminois et 30 € pour les communes alentours, voire même plus loin. Vous pouvez avoir des enfants qui passent leurs vacances chez leurs grands-parents et qui peuvent aussi profiter des tickets sport culture, mais pour la somme de 30 €. Et donc c'est pour la possibilité de pratiquer une voire 4 activités, donc c'est intéressant. Et est-ce que vous avez un recul pour nous permettre de savoir combien d'enfants sur les périodes d'été par exemple participent au ticket sport? Tout à fait. Alors sur l'ensemble des périodes que nous proposons, nous avons à peu près chaque année en moyenne 550 participants. Voilà. D'accord, ok. Alors seulement sur la période estivale, on est plutôt sur l'ordre de 300. Et est-ce que après vous savez si par le biais des tickets sport culture, les associations, les clubs parviennent à attirer de nouveaux adhérents? Voilà. C'est aussi l'intérêt finalement de ces tickets sport culture, c'est que finalement les personnes puissent découvrir toute la richesse de notre tissu associatif et éventuellement si ça leur plaît de s'inscrire et se licencier dans les activités qui leur conviennent. D'accord, ok, ça marche. Donc je propose qu'on termine cet entretien en rappelant les informations pratiques. Donc voilà, vous êtes plus à même que moi de vous présenter ces informations-là, donc je suis là pour vous écouter. Pas de souci. Du coup, comment faire pour s'inscrire encore au Ticket Sport Culture? Alors, pour s'inscrire encore au Ticket Sport Culture, ce qu'il faut faire déjà, c'est se renseigner sur le site de la ville pour voir quelles sont les activités encore disponibles. Puis, c'est téléphoner à la mairie et demander le service des sports qui vous renseignera sur comment faire, quoi ramener comme document, comme justificatif. Alors, je le rappelle quand même, certificat médical et le justificatif de domicile. Ensuite, il suffit de venir en mairie et s'inscrire.
dans les 4 activités de votre choix et voir si vraiment vous voulez encore en faire plus, il faudra reprendre un package de 4 activités supplémentaires. C'est tout à fait possible, hein. Il y en a plein qui le font. Ça marche très bien d'ailleurs. Donc de quoi bien occuper les jeunes pendant les vacances scolaires. C'est ça. Et puis voilà, donc le message essentiel de cette interview, c'était de dire aux gens qu'il ne faut pas tarder pour s'inscrire parce que beaucoup ont répondu à l'appel du 18 juin. Il y a déjà pas mal d'activités pour lesquelles les enfants ne peuvent plus s'inscrire parce qu'elles sont complètes.